Avec le cannabis, on cherche à combler un manque d'amour de soi. On cherche aussi à combler un vide intérieur. On cherche à apaiser une souffrance ou des émotions qui sont trop violentes et trop difficiles à vivre, à supporter. Donc ça peut être n'importe quel type d'émotion, de la tristesse, de la colère. Bon, souvent c'est plutôt des émotions négatives qu'on essaye de réprimer. Et le cannabis est vraiment lié avec la notion de se remplir, parce qu'on a ce geste comme ceci quand on fume. Et remplir le vide, combler les manques. Et c'est pour ça que c'est difficile de laisser tomber par la suite le cannabis, parce que c'est quelque chose qui vient pallier un manque profond qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut réussir, dans ce cas, comprendre ce qui manque à l'intérieur de nous, à remplir ce manque par nous-mêmes et non plus par l'aide extérieure ou par l'illusion extérieure de cette plante. Parce que sinon, en fait, on aura beau essayer, le vide sera toujours là, la souffrance, le besoin de combler, de masquer les choses, et on remettra ce voile de fumée autour de nous, du cannabis, pour nous empêcher de voir, nous empêcher de sentir, et pour rester dans une sorte de bulle, parce que ça nous enveloppe dans une bulle un peu le cannabis, qui finalement, au fur et à mesure, va nous couper du monde. Un des effets négatifs du cannabis aussi, c'est quoi? C'est justement, comme je viens de vous le dire, de cette bulle et qui nous coupe du monde, parce qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans cette... Et au fur et à mesure, la plante, elle prend de plus en plus d'ampleur sur nous, et on va se retrouver, enfin moi en tout cas, je me suis retrouvée à fumer du matin au soir, et à ne pas pouvoir m'arrêter, même si consciemment, je savais très bien qu'il ne fallait pas que je maintienne ce comportement, parce que c'était improductif. Et ben en fait, la plante, ma dépendance était plus forte et je continuais à générer ce schéma par devers moi malgré ma propre volonté. Et le cannabis, comme je vous disais, c'est quelque chose qui met une bulle et qui va nous couper du monde extérieur. Au fur et à mesure, on aura de moins en moins d'interactions avec les gens parce qu'on va de plus en plus rester dans cette bulle seule. En plus, ça rend un peu parano, donc on va avoir tendance à suranalyser ce que les gens vont dire, comment ils vont nous parler, comment ils vont nous traiter. Et du coup, souvent, on va rester plutôt seul, renfermé, que de s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Moi, j'ai côtoyé cette dépendance 20 ans. Alors, il y a eu des périodes où j'ai complètement arrêté, parce que j'ai réussi à me sevrer, mais elle a toujours été là. À chaque fois que j'ai eu un coup dur, j'ai repris le cannabis. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui était trop dur à gérer émotionnellement, ou un sentiment de je suis nulle, j'ai réussi à rien et tout ça, eh ben, je retournais vers cette aide extérieure, cette illusion qui venait m'aider, qui me faisait penser que ça allait me soutenir, et pas du tout. Je sais que c'est un enfer. Quand on est dépendant du cannabis, il y a un impact négatif très important et très réel dans la vie de tous les jours et dans différents aspects. Comme je vous l'ai dit, au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de la vision de soi, au niveau des pensées, ça va entraîner des pensées, on est tout le temps en train de penser, enfin bref. Ce qui compte, c'est la prise de conscience de notre schéma et le désir de vouloir arrêter. Une fois qu'on a ça, il faut vraiment faire le lien avec quel est le moment où j'ai démarré le cannabis, où j'ai commencé ce comportement destructeur et pourquoi. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà une grande clé pour avancer, pour vous en sortir et pour commencer le sevrage.